Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode d'e-commerce Geeks. On a eu une discussion intéressante récemment avec l'un de nos clients qui souhaitait mettre en place la livraison gratuite sur son site e-commerce. C'est un sujet qui revient souvent et qui n'est pas si évident qu'il paraît, donc on s'est dit que ce serait une bonne idée d'en parler dans le podcast. Faut-il ou pas proposer la livraison gratuite et si oui, comment s'y prendre? On va aujourd'hui répondre à toutes ces questions. Bonjour et bienvenue sur e-commerce Geeks, le podcast des passionnés du e-commerce. Nous sommes Johan Bassinet et Irina Nikou, et nous partageons avec vous des stratégies de croissance e-commerce, des réflexions sur les tendances marketing, des idées pour vous aider à mieux vendre en ligne. Ce podcast sort toutes les semaines, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Avez-vous déjà passé des heures à faire la queue pour visiter un musée le premier dimanche du mois juste parce que c'est gratuit? Si oui, vous n'êtes pas les seuls, vous êtes sous l'influence de la gratuité. Le mot gratuit a un effet surprenant sur chacun d'entre nous, c'est psychologique. On peut rarement dire non à quelque chose qui nous est offert gratuitement. Je lisais un livre Predictably Irrational de Dan Ariely où il raconte une expérience qu'il a fait dans un centre commercial. En fait, ils avaient installé un stand où ils vendaient à l'unité des truffes au chocolat. Il y avait deux types, les Lindt, une marque un peu plus haut de gamme, et des Hershey's, qui est plutôt banal aux États-Unis. Au début, ils avaient proposé le chocolat Lindt à 15 centimes et le Hershey's à 1 centime. Et 7 personnes sur 10 choisissaient le Lindt car c'était bien sûr une bonne affaire. Lorsqu'ils ont décidé de baisser le prix d'1 centime, le Hershey's est devenu gratuit et ça a complètement changé le choix des passants. Cette fois-ci, c'était l'inverse. 7 personnes sur 10 ont choisi le chocolat gratuit. Oui, en fait, le mot gratuit déclenche dans notre cerveau une réaction émotionnelle qui altère notre perception de l'offre. Par exemple, si je vous propose de choisir entre un bon d'achat de 20 € qui coûte 8 € ou un bon d'achat gratuit de 10 €, lequel préférez-vous ? Quand on fait le calcul, en fait, la deuxième proposition est beaucoup plus avantageuse. Mais en fait, la très grande majorité des gens choisiront le bon gratuit de 10 € parce qu'ils perçoivent les 8 € qu'ils doivent payer comme une perte. Et ça génère un sentiment beaucoup plus négatif que de recevoir quelque chose gratuitement. Et chaque fois que nous payons un produit, nous prenons un risque. Et si le produit ne vaut pas son prix, nous perdons de l'argent. Et dans l'esprit humain, on déteste vraiment perdre des choses. Si le produit est gratuit, on n'en voit aucun risque potentiel, donc nous le percevons comme beaucoup plus précieux qu'il ne l'est réellement. En fait, le même mécanisme entre en jeu lorsqu'il s'agit d'une livraison gratuite. D'ailleurs, à ses débuts, Amazon avait fait un test en Europe. Ils avaient proposé à l'époque la livraison gratuite dans plusieurs pays européens, sauf la France. En France, le coût de la livraison était d'1 franc, c'était plutôt symbolique. Et ce qui s'est passé, c'est que les ventes ont explosé dans tous les pays, sauf en France, où il n'y a eu aucune augmentation des ventes. C'était le franc de trop qui n'a vraiment pas laissé opérer la magie de la gratuité. La livraison gratuite devient progressivement la norme dans l'e-commerce et ce n'est pas par hasard, c'est parce que les attentes des consommateurs évoluent. Aujourd'hui, 8 personnes sur 10 achèteraient plus en ligne si la livraison était gratuite. Et Amazon a joué un rôle déterminant. Depuis le lancement d'Amazon Prime en 2005, l'entreprise américaine a rendu populaire la livraison gratuite dans l'e-commerce. Leur service de souscription propose bien sûr d'autres avantages comme les e-books, de la musique, mais pour la plupart des gens, la raison numéro 1 pour s'abonner, c'est clairement la livraison gratuite. Et le nombre de membres d'Amazon Prime ne cesse pas d'augmenter. Les attentes des consommateurs ont donc évolué et les e-commerçants sont adaptés en optimisant leur processus et en essayant de proposer la livraison gratuite. Mais pour la plupart d'entre eux, c'est beaucoup plus compliqué que pour Amazon de proposer ce type de service car on ne bénéficie pas du même volume de vente et on n'a pas le même pouvoir de négociation avec UPS ou La Poste. Pourtant, les attentes des consommateurs sont bien réelles et pour rester compétitif, il faut essayer de répondre à ce besoin ou au moins de se poser les bonnes questions. Oui, quand on regarde les chiffres, c'est assez clair que les frais de livraison ont un impact sur les ventes dans l'e-commerce. Il y a tellement d'études qui montrent que c'est la cause numéro 1 de l'abandon panier. En fait, le consommateur ne considère pas la livraison comme un service qui lui apporte de la valeur. On a du mal à percevoir la valeur de la livraison. Parce que quand on achète quelque chose sur Internet, un produit physique, d'une manière ou d'une autre, on est obligé de se faire livrer. Et ça fait partie de l'expérience d'achat en ligne. Et quand on y pense, c'est différent de ce qui se passe dans les magasins physiques.
Par exemple, si vous allez dans un magasin d'électroménager, vous achetez un gros réfrigérateur qui fait 2 mètres de haut, 1 mètre de large, le truc ultra lourd. Puis en plus, vous habitez au 5e étage sans ascenseur et vous n'avez personne pour vous aider. Et là, le magasin vous propose de le livrer directement dans votre cuisine. Et dans ce cas-là, je pense qu'on n'a aucun problème à payer la livraison, puisque ça nous épargne cette tâche. Et si on regarde dans le commerce traditionnel, dans les magasins physiques en fait, tous les coûts de création des produits, donc le design, la fabrication, aussi le loyer du magasin, les vendeurs, tous les coûts sont intégrés dans le produit final. Donc quand vous allez acheter le réfrigérateur, on ne va pas vous dire que vous devez payer pour la lumière du magasin ou le salaire des employés. Tout est inclus dans le prix. Sauf si vous avez besoin de services supplémentaires comme vous faire livrer le frigo directement chez vous. Et traditionnellement, la livraison, c'est un service en extra. Et dans un magasin, normalement, le client est censé venir, acheter le produit et repartir avec. Et s'ils veulent se faire livrer, il doit payer ce supplément qui est normal. Mais dans l'e-commerce, c'est que souvent on traite la livraison de la même manière comme un service en extra, alors que ça fonctionne différemment. La livraison, ça fait vraiment partie de l'expérience d'achat en ligne et on ne peut pas acheter un produit sans être livré. Et ce qui veut dire qu'en tant que consommateur, on est passé d'un service en extra, mais qui apporte une réelle valeur, à juste un coût supplémentaire. Un coût qui s'ajoute au prix au moment de payer. Et d'un point de vue de l'expérience client, c'est vraiment moyen. Oui, on a adopté cette vision de la livraison un peu par inertie dans l'e-commerce. Et c'est parce qu'il y a effectivement des variables qui impactent le prix de la livraison, comme la position géographique ou le poids de colis. Mais on peut toujours calculer une moyenne et offrir la livraison gratuite sous certaines conditions, comme la livraison gratuite à partir d'un certain montant ou pour la France seulement. Justement, en fonction de votre business model ou de votre stratégie marketing, il y a plein de manières d'utiliser la livraison gratuite. La première, c'est de proposer la livraison gratuite sans restriction sur tous les produits. Donc le client peut acheter n'importe quel produit et il sera livré gratuitement. Et c'est d'ailleurs une solution qu'on a utilisée pour un de nos clients. En fait, ils fabriquent des médicaments à base de plantes qu'ils vendent sur leur site. La livraison gratuite sans restriction fonctionne très bien pour eux, car ils vendent des produits qui sont conditionnés dans des flacons assez petits, de la taille d'un gros tube de colle, et qui ont un coût supérieur à 100 € l'unité. Et aussi, ils ne vendent qu'aux États-Unis, donc ils savent qu'en moyenne, les frais de livraison ne vont pas dépasser un certain montant. Et même si un client passerait une grosse commande, par exemple de 20 flacons, on sera au-dessus de 2000 €. Donc du coup, c'est assez facile d'intégrer les frais de livraison dans le prix. Un autre type de livraison gratuite, c'est lorsqu'elle est seulement réservée à des membres d'un club. C'est par exemple ce que font Amazon avec Amazon Prime, en offrant la livraison gratuite en un jour ouvré à tous les membres, quel que soit le montant de la commande. On a aussi la livraison gratuite lorsque la commande est supérieure à un certain montant. Et ça vous est sûrement arrivé peut-être en achetant un produit, au moment de passer la commande, vous vous rendez compte que la livraison est gratuite à partir de 70 € et qu'il ne vous manque que 10 € pour pouvoir vous faire livrer gratuitement. Donc au lieu de payer ce montant pour la livraison, vous vous dites ça pourrait être intéressant d'ajouter des produits à mon panier. Et c'est une bonne méthode à utiliser si vous souhaitez augmenter le panier d'achat moyen sur votre site. C'est-à-dire en moyenne combien vos clients achètent à chaque commande. Et lorsqu'on fixe un minimum pour accéder à la livraison gratuite, ça incite le client à ajouter plus de produits dans son panier. Le montant minimum doit être bien sûr un peu plus élevé que le panier moyen, mais pas trop. Des fois, un meilleur point de départ est le panier médian. Vous pouvez avoir quelques clients qui passent des commandes à montant largement supérieur à la majorité des clients. Et ce qui est intéressant de regarder dans ce cas, c'est la valeur de la commande pour laquelle on a la moitié des commandes en dessous de ce montant et la moitié au-dessus. On a aussi ce qu'on pourrait appeler la pseudo-livraison gratuite. En fait, l'utilisateur achète sur le site, mais il ne va pas être livré chez lui. Il va être livré dans un magasin ou un point relais. Et il devra ensuite se déplacer pour aller chercher sa commande. Sinon, on peut aussi parler de la livraison gratuite seulement pour la première commande. C'est une méthode qu'on utilise beaucoup sur les sites de nos clients, car elle apporte vraiment de bons résultats quand on essaye de développer une liste d'emails. Ça peut se mettre en place par exemple avec une bannière ou une pop-up et un message qui incite le visiteur à laisser son adresse email en échange d'un code de réduction qui supprime les frais de port. Et quand on a du trafic qualifié,
Ça permet de récolter facilement les adresses email auxquelles on peut ensuite envoyer des offres ciblées. D'ailleurs, en parlant d'offres, dans certains cas, on peut aussi offrir la livraison gratuite dans le cadre de campagnes marketing. Et ça peut être des opérations spéciales, limitées dans le temps, ou sur des périodes précises dans l'année comme Noël pour développer les ventes. Mais avant de voir comment proposer la livraison gratuite, je pense que ça vaut la peine de se demander si elle peut vraiment vous apporter un plus. Une chose est claire, il y a des avantages indéniables. Premièrement, ça vous permet de rester compétitif face à la concurrence. Et si vos concurrents n'utilisent pas la livraison gratuite comme levier marketing, vous avez à ce moment-là une opportunité. La proposer avant vos concurrents vous donnera un avantage compétitif. La livraison gratuite fait presque toujours décoller les ventes. Elle vous permet d'optimiser le taux de conversion, donc de faire plus de ventes et d'accélérer votre croissance à court terme. Aussi, plus un client ajoute des produits à sa commande, plus vous rentabilisez les frais de livraison car les tarifs des transporteurs sont souvent dégressifs. Donc cela fait plus de marge pour vous. Un autre point positif, c'est que la livraison gratuite est aussi un moyen de fidélisation, soit parce que vous la proposez dans le cadre d'un programme de fidélité ou tout simplement parce que bénéficier d'un service gratuit régulièrement rendra vos clients heureux et ils vont encore plus apprécier votre marque. Sinon, il y a quand même des inconvénients à la livraison gratuite. C'est pas toujours une solution miracle. C'est notamment le cas si vos marges sont trop faibles. Si vos produits ne coûtent pas cher, disons 10, 20 €, et que vos marges sont trop faibles, ce n'est peut-être pas la meilleure idée. Et surtout s'il s'agit de produits peu différenciés qu'on peut trouver ailleurs. Par exemple, si vous êtes sur un marché compétitif où les utilisateurs vont comparer les prix avec ceux de vos concurrents, vous avez moins de marge de manœuvre pour intégrer le coût de la livraison dans le prix du produit. Pareil s'il s'agit de produits super lourds et que le coût de la livraison est très élevé. Mais bon, dans ce cas, on s'attend qu'il y ait des frais de livraison. Essayez juste de les afficher le plus en amont possible pour que l'acheteur puisse se faire rapidement une idée du total de sa commande. C'est plutôt l'effet surprise des coûts supplémentaires qui nuit à l'expérience client. Sur Made.com, par exemple, la livraison est payante, mais on voit le prix de la livraison directement sur la page produit. Si vos produits et votre marque sont uniques, ce sera également plus facile d'intégrer le coût de la livraison dans le prix du produit. Alors maintenant qu'on a vu le pour et le contre, si vous souhaitez proposer la livraison gratuite, voyons ce qu'il faut prendre en compte. Avant de vous lancer, prenez en compte premièrement vos marges. Voyez s'il est possible d'intégrer ce coût dans le prix des produits. Combien devriez-vous vendre pour pouvoir négocier des tarifs intéressants avec les transporteurs ? Deuxièmement, la taille et le poids des colis. Est-ce qu'ils varient beaucoup en fonction du produit ? Cela peut avoir un grand impact sur le coût de la livraison. Et enfin, la zone géographique. Est-ce que vous offrez aussi la livraison à l'étranger ? Sous quelles conditions et pour quel pays ? Sachant que les frais de livraison sont plus importants à l'international. Et le plus important, posez-vous la question, quel est mon objectif ? Car en fonction de l'objectif, vous allez pouvoir déterminer le type de livraison gratuite qui est le mieux adapté pour votre site e-commerce. Pour augmenter le panier moyen, la livraison gratuite à partir d'un certain montant est une très bonne méthode. C'est d'ailleurs celle qu'on recommande et qui est à la fois intéressante pour le consommateur et rentable pour vous. Si par exemple votre objectif est d'augmenter rapidement le volume des ventes, créez une promotion autour de la livraison gratuite. Et si vous souhaitez fidéliser vos clients et les inciter à acheter plus souvent, vous pouvez créer un programme de fidélité ou proposer en contrepartie d'une souscription annuelle la livraison gratuite en illimité. Mais avant de prendre toute décision à long terme, faites des tests. Testez par exemple la livraison gratuite dans le cadre d'une promotion. Vous pouvez aussi expérimenter avec plusieurs seuils pour trouver la formule qui est la mieux adaptée pour vous. Sur ce, on va se quitter. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode d'e-commerce Geeks. En attendant, si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur votre appli préférée. Ça vous permet d'être au courant de la sortie du prochain épisode pour ne rien manquer. Aussi, si vous appréciez e-commerce Geeks, on vous invite à aller sur Apple Podcast et nous laisser une évaluation. Ça nous aide énormément pour faire connaître ce podcast. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. À très vite.